La place de la femme est à la cuisine. Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau podcast de Femmes à part, podcast dans lequel nous allons justement parler de ce que la femme fait ou peut faire potentiellement dans une cuisine, et pour répondre un petit peu à toutes ces polémiques par rapport à cet adage que l'on entend assez souvent, enfin en tout cas cette rengaine qui revient comme quoi la place de la femme est dans la cuisine, phrase qui a aussi été rendue célèbre par ce pasteur dans une vidéo qui est devenue virale et dont on rit beaucoup aujourd'hui, où il disait donc je m'en fiche, fâchez-vous autant que vous voulez, la place de la femme est à la cuisine, quels que soient ses diplômes, etc. Et ce que je trouve fascinant avec cette phrase, cet adage, c'est qu'on a l'impression que le fait que la femme soit dans la cuisine est forcément quelque chose de négatif, de rabaissant, que c'est quelque chose de pas intéressant. Enfin, voilà, c'est un peu comme faire le ménage, changer les couches, etc. Ça n'a aucune, selon certaines personnes bien sûr, ça n'a aucune valeur ajoutée, ça n'a aucune espèce d'importance. C'est vraiment la tâche, une des tâches les plus basses à laquelle la femme puisse s'adonner, et que ce soit de la part de certains hommes ou alors des féministes, la cuisine est vraiment vue comme le fait de cuisiner, de prendre le temps de préparer des bons petits plats pour sa famille, est vue comme quelque chose de rabaissant, sauf si, à la limite, aux yeux des féministes, sauf si vous faites vraiment 50-50, un partage de tâches très équitable avec votre conjoint. Dans ces cas-là, peut-être que la cuisine va revenir dans votre estime, entre guillemets, le fait de cuisiner, mais sinon, c'est vrai que c'est vraiment vu comme quelque chose de... Bon, allez, c'est un peu la tâche ménagère, enfin, c'est un peu comme l'aspirateur, voilà, c'est quelque chose qu'on essaye de se refiler, qu'on n'a pas envie de faire, et il faut le faire parce que c'est obligatoire, c'est comme le ménage, dépoussiérer, etc., mais voilà, personne n'a envie de le faire, et c'est vrai que c'est pas toujours facile, parce que quand on s'occupe de son foyer et qu'on a un certain nombre de tâches à accomplir pour que la maison reste propre, reste un lieu de vie agréable pour tout le monde, effectivement il y a ou quand on élève des enfants tout simplement, qu'on soit un homme ou une femme, eh bien on a beaucoup de tâches répétitives qui ne sont pas forcément très, changer des couches par exemple, on va pas dire c'est quelque chose qui est forcément très épanouissant ou qu'on aime spécialement, passer aspirateur non plus, enfin ça dépend des personnes. Moi j'aime beaucoup repasser, j'aime beaucoup faire le ménage, j'aime beaucoup trier, ranger, donc ça dépend des caractères aussi, mais il y en a qui aiment beaucoup cuisiner par exemple, donc ça va pas du tout être une tâche ou quelque chose de spécialement lourd ou embêtant à faire pour ces personnes-là, mais c'est plutôt le fait que ce soit répétitif, qu'il faille le faire tout le temps. Si on a une famille, c'est quand même beaucoup d'organisation, de choses qui se salissent, que ce soit dans la maison, le linge, le repassage, la cuisine, ce sont des tâches répétitives et assez invisibles, dans le sens où si vous ne les faites pas, évidemment ça va se voir, et en même temps si vous les faites, eh bien on va considérer que c'est le minimum nécessaire, et votre famille ne va pas forcément être reconnaissante envers vous parce que vous avez cuisiné, rangé, lavé, trié, et que vous faites de la maison un lieu agréable à vivre. C'est bien connu, les mères au foyer ont, je pense, toutes entendu dans leur vie une fois leurs enfants leur dire « Mais maman, toi t'es toujours en vacances !» Alors qu'évidemment, ça n'est pas le cas. Donc pourquoi ce podcast aujourd'hui ? C'était pour... vraiment, c'est sans parler des autres tâches ménagères, mais vraiment la cuisine, je voulais rappeler à quel point c'était une tâche super importante de plein de points de vue différents, à la fois purement physique, nutritionnel, etc. Du point de vue de l'éducation, d'un point de vue plus spirituel aussi. Je vais m'appuyer notamment sur le livre de Carrie Grace qui s'intitule « Théologie du foyer, trouver l'éternel dans le quotidien ». Je vous en avais déjà parlé dans plusieurs articles sur le blog, donc femmeapart.com. N'hésitez pas à les regarder, vous regardez la bibliographie ou vous tapez dans la barre de recherche Carrie Grace et vous le trouverez. Je vous mettrai le lien en barre d'infos juste en dessous de cette vidéo. Mais je voulais vraiment rappeler que la cuisine n'est pas du tout une tâche dévalorisante, pas importante, qui peut passer à la trappe, et qu'au contraire on a beaucoup de choses qui peuvent se passer dans une cuisine et par rapport à la nourriture que l'on y prépare. Donc voilà, je vous embarque avec moi dans ce voyage culinaire entre guillemets. Et juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir et pour ne manquer aucune nouvelle publication. Et je précise également d'ailleurs que viendra bientôt
une entrevue pétillante avec Anne-Claire, donc cette nouvelle chronique qui arrive bientôt sur la chaîne, et il y aura donc l'épisode 2, si je ne m'abuse, l'épisode 2 sera consacré à la cuisine, donc autant moi je vais avoir des réflexions peut-être un peu plus spirituelles, c'est le cas de le dire, ou un peu plus élevées. Là ça va vraiment être une entrevue pétillante, très concrète, avec plein d'astuces de cuisine, etc. Justement, si vous êtes mère de famille, ou si vous êtes un peu débordé, ou si vous n'avez vraiment pas les bases en cuisine, que vous êtes un peu bloqué, que vous ne savez pas forcément quoi faire, eh bien cette entrevue sera pour vous. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette nouvelle série que j'ai enregistrée avec Anne-Claire. Alors pour commencer, il faut rappeler que l'on passe beaucoup de temps en cuisine. Alors évidemment ça dépend de si vous êtes célibataire, si vous avez une famille, etc. Mais là on va plutôt parler des familles, et c'est vrai que quel que soit le nombre d'enfants, eh bien on passe quand même un certain temps en cuisine, même si on s'organise, même si on fait ce qu'on appelle du batch cooking, c'est-à-dire qu'on cuisine en quantité pour ensuite congeler ou faire des bocaux, enfin manger un peu sur la semaine, plutôt que d'avoir à recuisiner tous les soirs. On fait en une fois, en de grandes quantités, et quelles que soient les astuces, j'allais dire, eh bien finalement on passe, qu'on le veuille ou non, un certain temps dans cette pièce de la maison. Et on mange en moyenne 3 fois par jour, il y en a qui prennent des goûters aussi, tout le monde ne mange pas forcément la même chose au même moment, dans les mêmes quantités, etc. Et c'est vrai que la maman, quand c'est la maman qui cuisine, ça peut être le papa aussi, mais comme vous le savez sur cette chaîne, je m'adresse aux femmes, donc on va plus prendre le cas des femmes qui cuisinent, parce qu'il y a quand même beaucoup de familles, j'ai l'impression, où les hommes préfèrent cuisiner en fait, et donc les femmes les laissent faire volontiers. Mais c'est vrai que quand c'est la femme qui est en cuisine, elle y passe un certain temps, et souvent on a des petites mains curieuses, des petits regards curieux qui viennent dans la cuisine, qui viennent voir ce que maman fait, qu'est-ce qu'on mange ce soir, comment fait maman pour faire un aussi beau gâteau, comment d'un coup les œufs on les bat et en fait ça devient des blancs en neige, comment ça cuit, comment on coupe tout en petits morceaux, les bonnes odeurs, ça peut attirer aussi. Puis maman est dans la cuisine, donc tout simplement si on a besoin de lui demander quelque chose en rentrant de l'école ou autre, eh bien maman est en train de préparer le dîner, donc souvent, voilà, les enfants vont peut-être se confier, venir plus facilement vers leur maman et se confier plus facilement dans ce cadre qui va être moins intimidant, peut-être moins formel, plus chaleureux. Voilà, j'allais dire, c'est un peu à la bonne franquette, maman est occupée en train de cuisiner, mais on peut parler en même temps, c'est pas comme si on était assis autour d'une table en train de se regarder dans le blanc des yeux. Donc ça peut être un lieu vraiment où on va facilement se confier à sa maman. C'est aussi un lieu de transmission à la fois culinaire, bien sûr, on se passe les recettes de mère en fille, de mère en fils, de père en fille, de père en fils. Vous voyez, je trouve que l'égalité est très importante, donc je mentionne tous les cas de figure pour que personne ne me tombe dessus. C'est aussi dans ce cadre que les enfants vont apprendre à mettre la main à la pâte, donc mettre le couvert, débarrasser la table, remplir ou vider le lave-vaisselle, couper des choses en petits morceaux s'ils savent le faire, apprendre à faire un gâteau, des petites tâches toutes simples. Ça peut commencer juste par lécher les plats. Qui n'a pas aimé lécher les cuillères ou les plats du gâteau au chocolat que maman venait de confectionner. Voilà, ça commence par là, mais l'apprentissage de la cuisine peut aussi venir de là. Donc c'est vraiment un lieu de transmission, d'apprentissage, de convivialité. Il faut penser aussi au côté un peu prendre ses repas, si vous les prenez dans la cuisine. Il y a vraiment ce côté communautaire. À la fois il y a le côté utilitaire bien sûr parce que c'est pour se nourrir, pour ne pas mourir de faim et voilà. Mais il y a aussi ce côté communautaire. On se retrouve tous ensemble autour d'un repas. On échange, on peut parler de nos journées, de choses qui nous tracassent, de choses qu'on a apprises, on peut rester en silence aussi, mais généralement c'est rarement le cas dans les familles, il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, beaucoup d'animation dans la cuisine. Ça peut être fatigant aussi, mais il faut le voir aussi comme quelque chose de positif. Enfin en tout cas vraiment la cuisine, je vois ça comme quelque chose de très chaleureux. Il y a un peu tout le monde qui va se croiser dans cette cuisine. Enfin moi je le vois quand quand on a des repas familiaux ou autres, entre ceux qui arrivent pour donner un coup de main à la maman, ceux qui arrivent pour juste
finir de mettre le couvert, ils viennent prendre une pile d'assiettes et puis ils repartent dans la salle à manger. Ceux qui grignotent, ça c'est moi. Ceux qui grignotent déjà un petit peu ce qui est prêt. Quelqu'un qui arrive sur le tard et qui commence à raconter une blague. Waouh, au fait, je t'ai pas raconté, j'ai croisé un tel. Enfin, vous voyez, c'est vraiment le lieu où tout le monde va se croiser, échanger. Et je suis en train de parler avec mes mains, mais vous me voyez pas, donc ça sert à rien. Mais voilà, c'est ça qui est vraiment sympathique dans cette pièce. Et tout ça pour vous rappeler vraiment l'importance, le temps qu'on y passe, tout ce qui s'y passe. Et c'est pas juste cuisiner, préparer le repas pour la famille, c'est comme j'ai dit, c'est de la transmission, c'est de l'apprentissage, c'est de la convivialité. Donc vous voyez, moi quand on me dit la place de la femme est dans la cuisine, bon déjà ça me... Voilà, pour moi c'est pas quelque chose de négatif. Bien sûr, je sais que le sous-entendu dans cette phrase, c'est les femmes n'ont que cette compétence-là et n'ont pas le droit d'aller ailleurs ou de dire des choses intelligentes ou de faire des carrières ou je sais pas quoi. Mais c'est restrictif. Mais apprenons à revoir la beauté de cette pièce, de cet endroit et des activités qui s'y déroulent. Autre chose, un peu pratico-pratique, mais justement c'est un lieu où en fait on est là pour cuisiner, bien sûr. Et c'est vrai que quand on travaille, quand on a beaucoup de choses à faire, peut-être quand on est paresseuse ou quand on est fatigué, quand justement il n'y a pas eu cette transmission, qu'on ne sait pas cuisiner. Enfin ça m'épatera toujours, mais je connais des femmes ou des hommes qui savent pas faire une omelette quoi, ou qui savent pas faire le gâteau au chocolat, le plus simple, le plus basique, se servir d'un four, battre des œufs, connaître un minimum le vocabulaire culinaire. Enfin moi ça me paraît évident qu'on soit un homme ou une femme, mais sans savoir faire ça veut pas dire savoir faire une pièce montée et des plats très élaborés, mais en fait juste le minimum en cuisine, d'avoir le minimum de vocabulaire et de compétences pour se débrouiller par soi-même et être capable de faire un repas équilibré tout simplement. Donc pour moi c'est vraiment hyper important et c'est vrai qu'il y a certaines familles ou certaines personnes on achète des plats tout préparés, on est juste là pour réchauffer des portions au micro-ondes, pour décongeler ce qu'on a acheté qui était surgelé. Et ça c'est quand même super dommage. Bien sûr ça peut dépanner, évidemment je ne dis pas que je l'ai jamais fait, prendre à emporter, prendre un plat tout fait, décongeler une poêlée de légumes qu'on a acheté au supermarché, donc je ne dis pas que c'est mauvais dans l'absolu, ne transformez pas mes propos, mais vous comprenez bien qu'il y a des familles dans lesquelles on ne mange que ça, ou alors on n'a aucune notion de diététique, de nutrition. J'avais déjà fait des articles là-dessus, des bienfaits de certaines épices, de certaines... comment on dit, les noix, les noisettes, les amandes, ce sont des... complétez-moi en commentaire. J'ai oublié de quelle famille... les oléagineux. Voilà, j'espère que je me trompe pas, le mot m'est revenu. Bref, il y a beaucoup de choses à savoir sur les nutriments, les protéines, faire un repas équilibré, vous voyez, c'est pas compliqué. Enfin, ça dépend après peut-être des régimes alimentaires de chacun, mais globalement, voilà. Féculents, protéines, des fruits, des légumes, et voilà. Et quand on voit la tonne de sel et de sucre dans les plats tout préparés ou surgelés, faisons attention à ces choses-là, et le fait de cuisiner soi-même, frais, de saison, local si on peut, et je parle pas du bio forcément, mais ou avoir son potager, eh bien ça peut permettre aussi de mieux surveiller ce que l'on mange, de peut-être d'avoir des menus plus équilibrés, de savoir vraiment ce qu'on met dans notre assiette. Pour moi ça c'est vraiment le luxe des personnes qui passent du temps derrière les fourneaux quoi. C'est passer du temps à élaborer des repas équilibrés, pourquoi pas avoir un petit potager, et moi une femme qui s'occupe de tout ça et qui s'occupe de nourrir sa famille, mais c'est quand même crucial. Je sais pas si on se rend compte, mais nourrir, ça peut paraître anodin, mais je sais pas, nourrir les corps de toute sa famille et faire en sorte que tout le monde ait ce dont il a besoin dans les quantités nécessaires, ni trop ni pas assez, que ça soit bien équilibré par rapport à son âge, par rapport à son activité physique, que la personne apprenne aussi un peu des rudiments de nutrition, etc. Pour moi c'est vraiment hyper important. Et comme elle le rappelle donc Carrie Gress dans son livre Théologie du foyer, c'est non seulement on nourrit les corps, mais aussi en fait on nourrit les âmes finalement. Ça revient à ce que je disais par rapport à la convivialité, à la transmission, etc. Finalement en nourrissant les corps, on nourrit aussi les âmes d'une certaine façon, donc je trouve ça super important. Et il y a aussi une phrase de l'évangile
je crois, de la Bible, on va dire plus largement, où on parle de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Et donner sa vie pour ceux que l'on aime, c'est pas seulement au sens propre de mourir sur la croix, par exemple, comme notre Seigneur pour nous sauver. C'est pas forcément mourir pour sa famille au sens propre, mais c'est aussi tout simplement être capable de sacrifier une partie de ses journées, de son temps, de son énergie pour des tâches qui sont parfois répétitives, qui sont parfois invisibles et qui pourtant sont un peu là pour être le socle, le repère de la famille qui va permettre à tout le monde ensuite de bien s'épanouir, de bien grandir, à la fois grandir physiquement, évidemment, en bonne santé, mais aussi, comme je le disais, on nourrit aussi les âmes, donc bien grandir sur le plan spirituel, être bien éduqué, avoir les pieds sur terre, avoir une belle âme, un bon cœur, et ça c'est super important aussi. Et donc dans son livre, je vous donne juste une petite citation, Carrie Grace nous dit « Notre faim physique, notre faim de manger, est un constant rappel que si certains besoins peuvent être satisfaits temporairement par les bonnes choses de cette terre, il y a une part de nous qui demande davantage, à travers la communion avec le Christ dans l'Eucharistie sur cette terre, puis dans la béatitude éternelle. » Donc c'est un bon rappel pour apprendre non seulement à nourrir nos corps, mais aussi à nourrir nos âmes, à nourrir nos relations. C'est ce qui va nous différencier des animaux aussi. Apprendre aussi que tout ce qui est cuisine, nourriture, etc., eh bien, ça peut être une bonne idée d'effort, de sacrifice. On le voit par exemple avec le jeûne et l'abstinence, notamment en carême ou aux 4 temps. Ça peut être vraiment une occasion aussi de maîtriser nos appétits, pour appétits culinaires, mais maîtriser un peu nos passions et apprendre tout simplement à ce que notre âme domine notre corps. Enfin, ce que je voulais vous dire, c'est que peut-être si vous avez du mal, si ce sont des tâches qui vous lassent, vous en avez marre quoi, de couper des légumes. D'éplucher les fruits, éplucher les patates, couper tout en petits morceaux et faire et refaire et refaire encore de la soupe et mixer et cuire et je ne sais pas quoi. Bien parfois ça aide quand on fait vraiment ces tâches un petit peu basiques, j'allais dire de tous les jours. Parfois on oublie l'impact que ça peut avoir, on oublie à quel point c'est important. On peut oublier que vraiment ces simples gestes ont un impact sur toute la famille, que voilà, c'est un peu vous la garante, enfin la personne qui est derrière les fourneaux, c'est cette personne qui est garante de la bonne santé, de la vitalité de tout le monde. C'est tout ce travail un peu de l'ombre, souvent malheureusement, qui permet aux grands, aux petits, d'avoir un bon rythme de vie, de grandir physiquement, de grandir moralement. C'est encore dans Théologie du foyer que Carrie Grace nous dit « La maison, comme le disait Chesterton, est petite comparée à une entreprise ou à un bureau, mais elle va nous faire une grande impression et nous marquer. » Donc elle parle surtout des enfants. Et elle dit que le foyer, par sa nature, est fait pour être la préfiguration du ciel. Il doit à la fois nous combler en cette vie terrestre, mais en même temps nous offrir un aperçu de ce qui arrivera lorsque nous verrons l'accomplissement de la promesse du paradis que le Christ nous a faite. Et ça, je trouve ça magnifique de se rappeler de ça, parfois quand on est un peu plongé dans nos tâches quotidiennes et qu'on a du mal. Et d'ailleurs, je voudrais que ce podcast soit aussi l'occasion de rappeler aux personnes qui m'écoutent. Bon, si vous êtes maman, c'est vous qu'on doit remercier. Mais si vous avez un mari qui cuisine, si vous m'écoutez, que vous êtes un enfant et que c'est vos parents votre maman qui cuisine, qui fait le ménage, qui fait en sorte que tout soit beau et agréable dans la maison, que vous ayez toujours à manger, etc. Bien, c'est une petite chose, mais merci maman pour le bon repas. Voilà, ça c'est quelque chose qui peut se dire à la fin de chaque repas, même pas forcément un repas élaboré de dimanche, de fête, de je ne sais pas quoi, mais même un repas simple du quotidien. Enfin, nous, c'est quelque chose qu'on essayait de dire et que je fais toujours quand je suis chez mes parents, le dimanche par exemple, mais voilà, qu'on essaye d'inculquer aussi, de dire merci maman pour le repas. Quand c'est maman qui cuisine, ou je sais pas si c'est papa qui s'en est occupé ou qui a acheté quelque chose, merci de vous en être occupé, etc. Et c'est des petits mots, mais qui peuvent aider. Et puis après, si on peut aider à faire la vaisselle, à donner un coup de main, ou en amont, à préparer, ou à dire écoute, aujourd'hui tu fais rien, c'est moi qui m'occupe du repas. Ça pourra aussi soulager vos parents, donc n'hésitez pas à être reconnaissante dans ce sens-là. Je voulais vous lire encore un extrait
avant de terminer ce podcast, un extrait du livre de Teresa de Mochowska, Les yeux fixés sur le ciel. Je vous recommande vraiment, vraiment beaucoup ce livre. J'en avais fait une chronique de livre, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Il est vraiment super, ça s'appelle Les yeux fixés sur le ciel. Il est génial et toutes les personnes qui l'ont lu suite à ma recommandation sont revenues vers moi après pour me dire combien elles l'avaient apprécié. Donc je pense que je vous le recommande les yeux fermés, et un des extraits que je voulais vous lire, c'était le suivant. Le but de mes efforts, donc l'auteure qui parle comme si elle tenait un journal en fait. Elle est mère au foyer et puis bon, elle raconte un peu ses journées, ses états d'âme, etc. En tant que, mère au foyer et épouse. Le but de mes efforts doit être de trouver une nouvelle forme de sainteté dans mes rôles d'épouse et de mère. Je n'ai pas besoin de fuir mes occupations, il me faut seulement être capable de leur donner un souffle de vie, de les transformer intérieurement. Mon travail et mes efforts, quelle belle prière. Les efforts liés à mon travail quotidien seront mon apostolat. Et la chapelle, ce sera ma maison, là où ma présence attentive brillera comme une veilleuse allumée toujours devant l'autel. Voilà de quoi donner une autre dimension à cette place de la femme dans la cuisine, à ce travail quotidien qui se fait dans la cuisine. Pour moi, c'est vraiment une pièce particulière. Comme j'ai dit, la transmission, la convivialité, c'est chaleureux, il y a certaines odeurs, certaines discussions qu'on n'aura pas ailleurs. On y passe des heures. C'est vrai que pour moi, c'était hyper important de remettre à l'honneur toutes ces tâches qui sont parfois considérées comme ingrates, ou comme je le disais, c'est... Parfois, on n'est pas forcément mécontente de cuisiner, mais au quotidien, refaire toujours la même chose et ne pas forcément en avoir de remerciements, c'est vrai que c'est pas facile. Donc, je tenais vraiment à redire l'importance de toutes ces heures passées en cuisine pour le bien spirituel, matériel et physique de toute la famille. Donc, merci à toutes les mamans, à tous les papas qui passent du temps en cuisine pour nous, pour leurs enfants. Et n'oublions pas la transmission. Ça, vraiment, je le répète, mais juste apprenez à faire les bases, quoi. Parce qu'il y a forcément un jour où vous allez vous retrouver tout seul. Et même si vous n'êtes pas tout seul, non, faut apprendre à cuisiner. Vraiment, vraiment. Même des choses ultra simples, mais il faut apprendre les bases. En tout cas, je vous le recommande. Et puis je vais terminer ce podcast sur une citation que j'ai sous les yeux du livre de Monsieur Johannes qui s'intitule « Ô femmes, ce que vous pourriez être » et pareil, c'est sur les tâches quotidiennes. C'est une contradiction et une erreur opposée au sens chrétien de penser que les travaux et les luttes de chaque jour, les soucis de maîtresse de maison et de mère de famille, précisément ces devoirs que la Providence vous impose, sont un obstacle à la vie intérieure. Vous adonnez à ces devoirs, subir et accepter ces tribulations inévitables, avec l'intention de réaliser les desseins de Dieu sur vous et de lui plaire, quel puissant moyen de sanctification, car c'est faire la volonté divine. Et faire la volonté de quelqu'un, c'est le servir. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que pour toutes les mamans qui sont parfois peut-être un peu désespérées et lasses de tout ce temps passé en cuisine, eh bien j'espère que ça redonnera un autre sens à vos tâches quotidiennes. J'espère que toutes les personnes qui disent avec un ton méprisant la place de la femme est à la cuisine comme si c'était quelque chose de nul ou d'amoindri, enfin de moindre plutôt, et qui n'a aucun intérêt, eh bien j'espère que vous reviendrez sur vos paroles. Et j'espère que les féministes comprendront aussi qu'il n'y a rien de dégradant à être... Alors là, je me suis un peu concentrée sur la cuisine, à être dans la cuisine, mais s'occuper d'un foyer, il y a tellement de choses à faire et c'est tellement beau. Quand on peut le faire, je ne vois pas du tout ce qu'il y a de dégradant. Et au contraire, il faut revaloriser toutes ces femmes qui se sacrifient, qui se donnent pour leur famille, pour la soutenir, pour faire un foyer... chaleureux. Merci à toutes ces femmes, bravo à toutes ces femmes, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.